Les DEL sont présentes partout dans notre quotidien. De la lumière blanche dans la cuisine à la lumière plus chaleureuse dans la chambre ou le salon. Les DEL peuvent émettre différents types de lumière, dont la lumière ultraviolette. La lumière ultraviolette est une forme de lumière invisible à l'œil nu, mais qui joue un rôle crucial dans de nombreuses applications, telles que la stérilisation d'instruments médicaux, la purification de l'eau ou la détection et l'identification de molécules. Les sources de lumière UV sont aussi utilisées pour la fabrication de composants en microélectronique. Les DEL conventionnelles émettent de la lumière dans toutes les directions. De plus, elles pâtissent d'une faible efficacité, ce qui limite leur potentiel. Améliorer la directivité des DEL ainsi que leur efficacité serait bénéfique pour bon nombre d'applications. Le projet Dilemma vise à développer des DEL à lumière UV qui seront à la fois directionnelles, très efficaces et pouvant être facilement intégrées dans divers dispositifs. Le projet utilise un matériau appelé Algan, un matériau composé d'aluminium, de gallium et d'azote. Ce matériau est non toxique et peut émettre de la lumière dans une plage de longueur d'onde allant de l'UV profond au proche UV. En effet, la longueur d'onde d'émission peut être ajustée en modifiant la proportion d'aluminium et de gallium dans le matériau sur une gamme de 205 à 360 nanomètres. Dans une précédente vidéo, nous avons présenté le procédé de fabrication d'une DEL faite à partir d'un matériau proche, le nitrure de gallium, et ses avantages en termes de coût de fabrication et quantité de lumière produite. Ici, nous allons parler de la suite de la stratégie pour optimiser la puissance des DEL et leur directionnalité. Pour améliorer cette technologie de DEL en Algan, le concept du projet est d'intégrer des boîtes quantiques dans des métasurfaces. Les boîtes quantiques sont des nanostructures capables de confiner des électrons. Elles se comportent comme des atomes artificiels et émettent de la lumière lorsqu'elles sont excitées. Les métasurfaces, quant à elles, sont constituées d'un ensemble de structures de dimension inférieure à la longueur d'onde de la lumière, soit environ de 10 à quelques centaines de nanomètres, ce qui permet de manipuler la lumière de manière précise. La forme géométrique, la proportion et l'orientation de ces arrangements peuvent être ajustés pour contrôler localement la lumière. L'idée est de trouver les paramètres optimaux pour avoir une DEL produisant la meilleure quantité de lumière et en étant directionnelle. Pour déterminer les paramètres optimaux d'efficacité et de directionnalité de la DEL, des simulations numériques sont réalisées. Celles-ci sont réalisées grâce à des outils qui permettent de résoudre numériquement les équations de Maxwell, décrivant comment les champs électriques et magnétiques interagissent avec la matière. Ici, on utilise ces équations pour déterminer l'interaction de la lumière avec les composants nanostructurés. En parallèle, des prototypes de ces sources de lumière sont fabriqués et testés. Cela a permis de valider les concepts théoriques d'émission et de directionnalité de la lumière dans l'UV profond. Aussi, il a été observé qu'avec une composition d'aluminium de la DEL autour de 72%, permettant l'émission d'une longueur d'onde d'environ 235 nanomètres, la distribution de la lumière change fortement par rapport à l'orientation dans le plan, contrôlant ainsi la directionnalité et l'efficacité de cette lumière. Ces travaux ont été réalisés avec des couches planaires d'Algan seules, c'est-à-dire sans métasurface. Il s'agit d'un premier résultat étudiant l'influence de la concentration en aluminium sur la directionnalité de l'émission. L'objectif ensuite de poursuivre ces tests en ajoutant les différents types de métasurfaces. Pour conclure, en utilisant ces technologies avancées et en combinant simulation et développement expérimental, l'objectif est de créer des sources de lumière UV non seulement petites et précises, mais aussi plus efficaces que les technologies actuelles, pour des applications stratégiques dans les domaines de la purification de l'eau, de la photothérapie, de la spectroscopie de fluorescence ou encore de la bioanalyse. Récapitulons. Il est possible de créer de la lumière directionnelle. Les quantum dots sont capables de confiner des électrons pour émettre de la lumière. Les métasurfaces sont constituées d'un ensemble de structures de dimension inférieure à la longueur d'onde de la lumière, ce qui permet de manipuler la lumière. Trouver la bonne composition quantum dots et métasurfaces pourrait améliorer l'efficacité des DEL dans de nombreuses applications.